Selon les données publiées vendredi, le taux de croissance économique de la Corée du Sud a reculé par rapport au plus haut sur 5 ans, atteint au 4e trimestre. Une forte hausse des transactions immobilières s'est ralentie au cours de 3 derniers mois de 2015. Comme résultat, la croissance économique a augmenté de 2,6% par rapport à l'année précédente, et c'est le rythme le plus lent depuis 2012. Le rythme de croissance constitue une menace pour les décideurs politiques qui avaient décidé de nouveau de maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois, ayant souligné les préoccupations liées au ralentissement de la croissance et au chômage. La Banque centrale, aussi bien que le gouvernement, ont prévu que l'économie va augmenter à au moins 3% cette année. Cependant, les économistes interrogés par Bloomberg croient que le niveau de 2,6% est beaucoup plus réaliste. Le directeur général de la Banque de Corée, John Soon-chol, a déclaré « La croissance de l'année dernière a été sérieusement affectée par le ralentissement des exportations. Le gouvernement a mis en œuvre des politiques visant à soutenir la demande intérieure du pays et à résister aux chocs extérieurs. Mais les exportations ont toujours pesé sur la croissance. » La Banque centrale de la Corée du Sud a déclaré que les économistes privés avaient averti son directeur que si les taux d'intérêt restent bas pendant une longue période de temps, cela pourrait augmenter le risque de la baisse des profits des banques et des entreprises du secteur financier. La banque a répondu à ces demandes en appelant à la prudence et en déclarant que certains participants ont appelé à la prudence concernant la possibilité que la détérioration de la rentabilité des sociétés financières pourrait se généraliser en raison de la contraction des marges nettes d'intérêt et des taux d'intérêt toujours faibles. Le gouverneur Lee a exprimé sa réticence à réduire davantage les taux malgré les signes du ralentissement de la croissance économique et une faible inflation. Il a souligné que les effets d'une nouvelle réduction ne sont pas clairs, surtout dans le contexte des risques élevés. Le Korea Composite Stock Price Index s'est établi 0,1% plus bas à la clôture, ce qui est le résultat du ralentissement marqué de la croissance de l'économie dans son ensemble. Cela conclut la revue de presse de vendredi. Je m'appelle Sam Meredith. Pour découvrir comment ces événements affectent les marchés d'échange, restez à l'écoute de Yucascopy TV tout au long de la semaine. À la prochaine.